Amis joueurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est Thomas et vous le savez, vous êtes sur Il était un jeu. Petite vidéo, petit coup d'œil, vous le savez, pour revenir rapidement sur les règles de jeu, mais aussi connaître les sensations de jeu, savoir si un jeu en particulier est fait pour vous. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu qui a fait un carton aux États-Unis, qui est sorti il y a plusieurs années déjà. Ça y est, il arrive en France, distribué et édité par BlackRock Games, avec qui je me propose donc cette vidéo, que je remercie chaleureusement de m'avoir proposé une boîte pour vous la faire découvrir aussi. Un jeu qui a déjà été vendu à plus de 1 million d'exemplaires quand même. Si vous aimez les jeux un peu d'ambiance, les jeux où il faut être assez fourbe, les jeux où il va falloir essayer de protéger aussi ses gains, eh bien ce jeu sera peut-être fait pour vous. Il s'agit de Cache ton cache. Dans Cache ton cache, on va tout tenter pour devenir le premier millionnaire en accumulant des possessions. Empiler des sets de cartes devant soi pour accroître sa fortune, c'est là tout le but du jeu. Mais attention, car le set visible qui sera visible au sommet de notre pile pourra lui être volé. Est-ce qu'on veut garder ses richesses? Bien entendu, alors un conseil, cache ton cache. Voilà, on n'y passe pas par 4 chemins, c'est un jeu d'argent. Ou en tout cas, un jeu où on va essayer d'accumuler de l'argent, avoir la possession de certains objets, pouvoir les empiler et essayer de ne pas se les faire piquer. Celui qui arrivera à un cumul, les règles le précisent, mais vous pouvez jouer comme vous voulez au final. Mais le premier qui va accumuler 1 million de dollars gagnera la partie. Un petit tour sur la mise en place pour que vous compreniez bien comment ça se joue. Déjà, je vais vous expliquer les règles pour 4, 5, 6 joueurs, parce que Cache ton cache, c'est un jeu de 2 à 6 joueurs à partir de 7 ans pour environ 30 minutes les parties. Mais qu'on y joue à 2 ou à 3, les règles sont un petit peu différentes. Il y a quand même de l'interaction, la façon de jouer à 3 joueurs, moi je l'aime plutôt bien, je vais vous expliquer ça en fin d'explication. Et par contre, pour la règle de base, c'est une formule pour 4 à 6 joueurs. Donc voyons tout de suite la mise en place. La première chose à faire, ça sera de retirer les cartes échange, déménagement et petites économies. Ce seront des cartes qui vont être utilisées pour la version dite avancée, un petit peu expert, que moi j'intègre directement dès les premières parties, je peux que vous le conseiller, et on va voir ça un tout petit peu après. Ensuite, on va mélanger tout simplement toutes les autres cartes et en distribuer 5 à chaque joueur. Et les cartes non distribuées, on va les placer ici pour faire une pioche. On va révéler la première carte de la pioche qui sera la première carte de la défausse. Attention à bien la laisser visible car on pourra l'utiliser d'une certaine façon, vous allez voir ça tout de suite. Chaque joueur peut regarder autant qu'il le souhaite bien sûr l'ensemble de ses cartes et puis c'est parti, on peut commencer à jouer. Désignez un joueur autour de la table et puis c'est à lui donc de commencer la partie et il aura une action parmi 3 à réaliser. La première, c'est constituer un set. Constituer un set, ça va être la façon de réunir 2 cartes identiques, donc 2 cartes de la même couleur, soit avec les cartes qu'il a en main parmi les 5, soit en utilisant aussi la carte qu'il y a dans la défausse. S'il arrive à constituer un set de cette façon-là, il le pose devant lui et s'il arrive à le conserver à la fin de la partie, on va pouvoir accumuler la valeur de chacune des cartes ainsi disposées. Mais aussi, attention, on pourra aussi utiliser des cartes joker avec de l'argenterie ou des bijoux en or aussi. Donc, à vous de voir un petit peu comment vous voulez constituer le set, sachant que cette argenterie-là, et l'argent et l'or, coûtent évidemment beaucoup plus d'argent. Donc si on peut les avoir en fin de partie, c'est toujours bénéfique. La deuxième chose qu'on pourra réaliser, c'est tout simplement de défausser une carte. Attention, c'est une action à ne pas négliger, vous allez comprendre un tout petit peu après. Et la troisième chose, c'est de lancer un défi, en tout cas tenter peut-être de voler un des sets visibles d'un des adversaires. Car oui, on va pouvoir ainsi accumuler des sets de cette façon-ci, toujours de manière orthogonale. Si vous avez posé votre premier set de manière verticale, le deuxième set que vous constituerez pendant un tour prochain, vous le mettrez à l'horizontale, à la verticale, à l'horizontale, etc. Et c'est toujours le premier set visible qui pourra être volé. En tout cas, les adversaires et vous-même aussi, vous allez peut-être tenter de les voler pour essayer de rapporter toujours plus de points pour la fin de la partie. Et pour voler, c'est très simple, vous devez dévoiler et mettre en jeu une carte du set que vous souhaitez voler. Donc par exemple, je souhaite voler ce set-ci, eh bien je peux dévoiler cette carte-là, mais ça ne s'arrête pas là, car si l'adversaire à qui j'essaie de voler le set, lui aussi peut dévoiler
une carte de ce set aussi. Ou bien, encore une fois, un joker. Et moi, je vais pouvoir remettre peut-être une autre carte, etc. Celui qui ne pourra pas ou qui ne voudra pas jouer une carte supplémentaire pour tenter de piquer ou en tout cas de garder aussi le set, eh bien celui-ci perdra donc l'échange et c'est l'adversaire donc qui aura misé le plus, qui aura mis le plus de cartes dans cette enchère, qui va remporter non pas que le set qui a été mis en jeu, mais toutes les cartes qui auront été dévoilées et le set aussi qu'on tentait de voler. À savoir aussi que si on constitue un set pour les mêmes objets, de la même valeur, de la même couleur, ça ne sera pas quelque chose qu'on va pouvoir combiner. Ça sera dans les règles avancées. Donc, si vous faites un set de 2 cartes bleues, que vous mettez un autre set de cartes bleues, ça ne fera pas un set de 4 cartes. Ça fera 2 sets de 2 cartes bleues. Une fois que le joueur aura joué une de ces 3 actions qu'on vient de voir à l'instant, on va faire en sorte que chaque joueur commence le tour d'après avec 5 cartes. Donc, à vous de piocher pour que vous démarriez le tour d'après avec 5 cartes. Et on continue comme ça, ainsi de suite, jusqu'à qu'il n'y ait plus de cartes dans la pioche, mais aussi qu'il n'y ait plus aucune carte dans notre main. Et c'est là que ça peut être malin, peut-être de garder des cartes assez fortes pour essayer de piquer les sets des autres, de voir un petit peu ce qui s'y passe, pour tenter d'accumuler le plus d'argent. Car à la fin, bien sûr, on va comptabiliser l'ensemble des cartes, on va compter le nombre de points, le nombre d'argent finalement, la somme qu'on aurait gagnée. Et on va faire une deuxième manche, une troisième manche, etc. pour que ce soit le premier qui arrive à 1 million, enfin 1000K plutôt, gagne, ce sera lui qui sera désigné grand gagnant de Cache ton cache. Vous pouvez tout aussi bien faire des parties rapides en une seule manche et celui qui a le plus d'argent eh bien, gagne tout simplement la partie. Faire aussi une version en 3 manches et celui qui aura accumulé le plus d'argent là aussi gagnera la partie. Ou de le tenter en revanche en belle, etc. En gros, c'est le premier qui arrive à 2 manches de gagner, gagne la partie. Bref, vous jouez comme vous voulez. Moi, je trouve que la version pour arriver à 1 million de dollars, c'est la plus sympa, bien sûr. Ou des fois, quelqu'un va gagner, mais avec des sets qui n'ont pas trop de valeur, alors qu'on va peut-être tenter de gagner, d'affliger énormément de pertes aussi à ses adversaires pour vraiment creuser l'écart sur les manches d'après. Et là, ça a toute sa saveur dans ce type de jeu. Je vous ai parlé de règles un petit peu avancées. Moi, honnêtement, c'est vraiment cette version-là que je préfère, qui va amener beaucoup plus de piquant, notamment des cartes actions, qui vont amener beaucoup plus de rejouabilité et beaucoup plus de fun aussi dans le jeu, car on va le voir, hein, on va pouvoir inverser les sets, prendre un set d'un adversaire et lui donner le nôtre, peut-être aussi prendre notre premier set et inverser avec le dernier de notre pile et inversement. Donc il y aura pas mal de renouveau et pas mal aussi de rebondissements pendant les parties. Il y a 4 règles alternatives dans le petit livret de jeu que vous pouvez combiner ou ajouter un petit peu à votre guise, mais on va voir chacune de ces règles indépendamment et vous verrez que naturellement, en tout cas moi c'est ce qu'on fait ici à la maison, les 4 règles on les met d'emblée et on joue avec toutes les règles combinées, vous allez voir, c'est pas si difficile que ça. La première, c'est qu'au lieu de jouer avec 5 cartes, vous en mettez 6. Chacun commencera la partie avec 6 cartes. Il y aura plus de façons d'aller piquer les cartes, les sets des autres. Plus de façons aussi de probabilité de constituer ces sets. Vous aurez compris que ça amènera un peu plus de rapidité dans le jeu. La deuxième chose, c'est qu'au lieu de jouer une des 3 actions qu'on a vues, je vous le répète, constituer un set, défausser ou faire une tentative de vol, et bien cette fois-ci, on pourra utiliser 2 actions par tour. Et à vous de choisir. Vous voulez faire 2 fois la même action, faire une action plus une autre action qui sera totalement différente. Là, c'est carte blanche, vous faites ce que vous voulez. Mais bien sûr, là aussi, ça va accélérer le jeu. Et je peux juste vous le garantir, mais juste de défausser, peut-être aussi de piocher, ça sera la règle aussi d'après, de piocher une nouvelle carte et pouvoir attaquer et pouvoir rebondir à chaque fois sur les enchères. Ça amène quand même son petit grain de sel dans le jeu. A noter par contre que voilà, si on défie un joueur, qu'on gagne ou qu'on perde, on ne pourra pas réattaquer le même joueur. C'est spécifié dans les règles, on comprend facilement. Et voilà, et comme je vous le disais, si la première action sera de défausser une carte, hop, on en pioche une autre et peut-être que ça pourrait nous avantager pour la suite et notamment avec les cartes actions. Car la troisième chose, c'est qu'il y a 2 nouvelles actions de possibles. La première, ça sera d'utiliser donc une carte action. Il n'y en a pas énormément dans le jeu. On les voit juste ici, je vous les présente là. Hop là, juste là. Et donc on pourra, comme je vous le disais, soit
échanger des sets avec un adversaire, ce qui va tout changer, ou alors de moduler le premier set et le dernier set d'une pile adverse ou de notre propre pile, ce qui va ajouter carrément plus de fun et de rebondissement, je peux vous l'assurer. La deuxième nouvelle action, c'est cette fois-ci d'améliorer un set. C'est-à-dire que si j'ai un set, vous l'avez compris, de 2 cartes, voire plus au final quand on va les gagner, piquer les sets adverses, je vais pouvoir améliorer un set en posant une carte identique ou un joker, mais quand même, le plus souvent, ça sera quand même une carte identique sur mon tas, qui n'aura plus donc 2 cartes, mais 3 cartes. Et ensuite, peut-être que je vais pouvoir le protéger justement en jouant une deuxième action. Je pense que vous avez compris, ça y est, et ainsi tenter d'accumuler toujours plus de richesses. Et la dernière règle avancée, c'est qu'on pourra non plus voler que seulement le premier set visible d'un paquet, en tout cas d'une pile d'un adversaire, mais aussi le deuxième, celui qui était caché. Mais pour cela, il faudra miser dans un premier temps 2 cartes identiques ou avec des jokers, alors que le défenseur, lui, ne devra payer, en tout cas mettre sur le tapis, qu'une seule carte pour tenter de protéger son set. Si je veux rejouer moi par-dessus, ça sera une carte, etc. Donc pour voler le deuxième set, on devra miser 2 cartes au départ et ensuite une carte chacun en fonction de si on veut le capter ou le défendre. A noter aussi qu'il y a une petite carte joker, cette fois-ci elle est un peu plus en bronze, on dirait d'une certaine façon, et elle vaut double. Quand je jouerai cette carte, elle vaut pas beaucoup, elle vaut que 1000, mais quand je vais la jouer, eh bien cette carte-là comptera double, que ce soit pour voler un set ou pour aller piquer des sets adverses. Bref, c'est une carte à ajouter et qui est à utiliser à bon escient quand même. Je ne vais volontairement pas revenir, en tout cas pas arriver aux règles à 2 joueurs, car c'est une configuration pour ce genre de jeu que moi je n'apprécie pas particulièrement. Par contre, la version à 3 joueurs, je la trouve vraiment très sympa, parce que au lieu de pouvoir constituer son set uniquement avec sa main ou la première carte de la défausse, et bien cette fois-ci, un peu comme dans Seven Wonders Architects, il y aura des sets de cartes qui seront mis entre chacun des joueurs. C'est-à-dire qu'avec mon adversaire de gauche, il va y avoir un tas de cartes aussi, et avec mon adversaire de droite, un petit tas de cartes également. Et j'aurai au choix donc de faire mon set de cartes avec ma main plus une carte de la pioche, enfin de la défausse, ou alors une carte aussi en commun avec un de mes adversaires. Et là, ça amène un petit peu de piquant et un peu plus de rapidité dans le jeu aussi. C'est que si mon adversaire tente de constituer un set avec une carte qu'il y a entre nous, boum, je vais pouvoir le revendiquer. Je ne vais pas devoir attendre mon tour pour peut-être lui piquer, en tout cas tenter de voler son set. Je vais pouvoir le revendiquer immédiatement. Comme toujours, je vais devoir donc dire tiens, je mets la carte de la même valeur, de la même couleur. Si lui peut renchérir, on continue, etc. jusqu'à qu'il y ait un vainqueur parmi nous deux. Et celui-ci gagnera toutes les cartes mises en jeu. Et bien voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo coup d'œil autour de Cache ton cache vous aura plu. Je pense que maintenant vous avez compris le titre du jeu. Je vous avoue que moi au début je comprenais pas où c'est que ça voulait en venir. La première partie était un petit peu hasardeuse. On comprenait pas trop à quoi ça servait de se planquer, les bonnes cartes, comment il fallait jouer. Bref, on n'avait pas trop bien compris le sens du jeu. Il nous a fallu une seconde manche pour tout comprendre et surtout l'utilisation des cartes actions qui mettent vraiment beaucoup plus de fun autour de la table. Les configurations à 3, je les trouve vraiment très sympa aussi. Donc je peux que vous le conseiller à partir de ce nombre de joueurs. À 2, j'ai pas trouvé ça très fun. Donc voilà, je peux que vous le conseiller. À 4, 5, 6, ça marche du tonnerre. On comprend pourquoi il a été aussi bien vendu aux États-Unis, un pays où on n'a pas honte de parler d'argent. En tout cas, c'est pas quelque chose de tabou, contrairement peut-être à chez nous. Voilà, ça y est, enfin, il arrive chez nous en France. Je suis super content, ravi également bien sûr d'avoir pu vous le présenter. C'est un super jeu d'ambiance qu'on a vraiment apprécié. Et vous êtes plusieurs sur Instagram aussi, j'en ai posté un avis tout récemment. Et à m'avoir dit que vous avez tout aussi apprécié que moi. Donc merci déjà à vous pour vos retours. Et voilà, vous le savez que si je vous présente des jeux, c'est que moi aussi, eh bien, je les ai appréciés à leur juste valeur. Et bien voilà les amis, si cette vidéo vous a plu, vous le savez, on partage, on like, on
commente et on s'abonne surtout. Ça me fait extrêmement plaisir. Je vous réponds le plus vite possible en général. Et je vous laisse avec le catalogue de vidéos juste ici pour voir les dernières vidéos que je vous ai proposées sur la chaîne, les tops et les derniers coups de cœur qui sont arrivés à la maison. Et sur ce, je vous dis à très vite sur Il était un jeu. Ciao les amis!